Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de la maïeutique. Du coup, elle portera sur le cours sécrétion hormonale placentaire. Donc c'est vrai que contrairement au premier cours que je vous ai présenté, il n'est pas complet. Il est coupé en deux et je sortirai l'autre moitié quand du coup le cours il sortira à la faculté. C'est vrai qu'on a préféré faire ça par rapport aux autres années car on pense que modification physiologique est plus important à voir en toute rentrée. Donc voilà. Du coup, c'est parti. Tout d'abord, le placenta humain, il est caractérisé par l'intensité et la spécificité de ses fonctions hormonales. Et ces hormones, elles ont un rôle essentiel dans l'établissement et le maintien de la grossesse, l'adaptation de l'organisme maternel, la croissance et le développement du fœtus et le mécanisme de parturition ou l'accouchement. En résumé, sans toutes ces hormones, finalement, l'état gravidique n'est pas possible, que ce soit pour le fœtus ou la maman. Elles ont donc vraiment un rôle essentiel. Du coup, la fonction endocrine du placenta, elle permet la sécrétion de deux grands groupes d'hormones, les hormones polypeptidiques et les hormones stéroïdes, que du coup on ne verra pas pour ce cours. Mais le placenta, il permet aussi la sécrétion d'autres facteurs hormonaux, qui ne font pas forcément partie de ces deux groupes. Du coup, maintenant, on va voir les hormones protéiques ou polypeptidiques, en commençant par, du coup, l'HCG. C'est vrai que c'est une hormone que vous connaissez généralement parce qu'elle est quand même très mainstream, on va dire. Elle est très connue. Du coup, notre HCG ou hormone gonadotropine chorionique humaine, elle est composée de deux sous-unités. La alpha, qui est dite commune à la FSH, la LH, la TSH, et elle est composée de 92 acides aminés. Elle est codée par un seul gène qui est situé sur le chromosome 6. La deuxième sous-unité, c'est celle que tout le monde connaît, c'est la bêta-HCG. Elle est spécifique. Du coup, on repère surtout cette unité parce qu'on sait que c'est forcément de la HCG. Elle est composée de 145 acides aminés et elle est codée par un gène spécifique sur le chromosome 19. L'HCG, elle est quand même régulièrement utilisée, que ce soit pour réaliser des tests de grossesse ou rechercher des anomalies embryonnaires ou fœtales, notamment par les dosages, par exemple pour la trisomie 21. Et les taux d'HCG anormalement élevés ou abaissés chez la mère peuvent vraiment nous permettre de suspecter des anomalies du développement placentaire ou des anomalies chromosomiques, du coup comme par exemple la trisomie 21. L'HCG, c'est le premier message soluble émis pour prévenir l'organisme maternel. C'est elle qui va permettre de transformer le corps jaune ovarien cyclique en corps jaune ovarien gravidique. Cette étape, elle est vraiment très très importante parce que le placenta, il n'est pas assez mature pour pouvoir sécréter sa propre progestérone. Et du coup, en fait, il va avoir besoin de ce corps jaune ovarien gravidique qui va du coup sécréter cette progestérone pendant les 6 premières semaines de la grossesse. C'est donc en fait un signal de départ qui est extrêmement important pour permettre le maintien de la grossesse tout simplement. Parce que sans corps jaune ovarien gravidique, il n'y a pas de grossesse. Donc, niveau concentration, on dit qu'elle est synthétisée très précocement, dès J7, donc juste après la fécondation, dès l'implantation. Elle est en augmentation progressive jusqu'à atteindre du pic vers la 12e semaine d'aménorrhée, ou comme vous pouvez voir du coup sur le schéma, la 10e SG. Puis, on a une diminution au 3e mois, et enfin, elle va stagner. On retrouve du coup aussi de nombreux facteurs de modulation. On a notamment l'AMPC qui va agir sur le niveau de transcription, le FG qui a une influence sur le taux de sous-unités et leur stabilité. On a aussi d'autres facteurs comme les facteurs de croissance, l'activine, l'inhibine, on a aussi les cytokines et les stéroïdes. On a surtout aussi la formation du syncytiotrophoblaste. C'est comme une boucle autocrine. Plus on a de syncytiotrophoblaste, plus on va avoir d'HCG, et plus on a d'HCG, plus on va avoir de syncytiotrophoblaste. Ensuite, on va maintenant voir l'hormone lactogène placentaire, ou HPL, ou encore son autre nom, l'hormone chorionique somatomamotropine, HCS. Très compliqué, ces noms très longs. Je vais pas vous interroger dessus, parce que honnêtement, c'est pas très drôle comme siège. Du coup, elle est constituée d'une simple chaîne polypeptidique non glycosylée. Elle possède 85% d'homologie avec la structure de l'hormone de croissance hypophysaire. Ça, c'est très très important. J'ai beaucoup vous interroger là-dessus, donc retenez-le bien.
Cette HPL, c'est l'hormone peptidique la plus abondamment produite par le placenta humain. Elle est synthétisée uniquement durant la grossesse et par le syncytiaux trophoblast. Elle est détectable dans le sang à peu près dès la 3e semaine de grossesse, donc 5e semaine d'aménorrhée à peu près. Et sa concentration, elle va augmenter jusqu'au terme. On dit que c'est le reflet de la masse placentaire, parce que plus on va avoir de placenta, plus on aura d'HPL sécrété. Sa synthèse, elle est contrôlée par plusieurs gènes, notamment exprimés donc sur le bras long du chromosome 17, mais surtout spécifiquement dans le placenta. C'est vraiment l'hormone placentaire par excellence. Son rôle, c'est imparfaitement connu. On sait qu'elle favorise l'apport de nutriments au fœtus parce que c'est un antagoniste de l'insuline sur le métabolisme maternel. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas aussi une action directe sur le métabolisme fœtal? On ne sait pas vraiment. Comme pour l'HCG, on retrouve de nombreux facteurs de modulation. Elle possède, notamment par les facteurs de croissance, les lipoprotéines, les opiacés, les angiotensines 2. On a vraiment une grosse corrélation au développement du syncytiaux trophoblast. Maintenant, on va voir du coup l'hormone de croissance placentaire, ou GHP ou HPCH. La GHP, c'est le produit du gène GHV, qui est exclusivement exprimé dans le placenta. En début de grossesse, c'est la GH circulante de la mère, qui est d'origine hypophysaire, qui va prendre le relais. Un peu comme avec la progestérone tout à l'heure et notre HCG, en fait, le placenta, il est immature au début. Donc, c'est la GH circulante de la mère qui va prendre le relais en début de grossesse, et du coup, jusqu'à peu près la première moitié. Après cette première moitié, la HPGH va remplacer progressivement cette GH hypophysaire, et qui va du coup devenir indétectable. Pareil, son rôle physiologique, il est vraiment très mal connu. On sait qu'il y aurait un rôle sur le métabolisme maternel, peut-être sur le fœtal, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un rôle sur le développement des fonctions placentaires? Tout ça, c'est assez flou. Et du coup, notre placenta, il sécrète aussi d'autres hormones polypeptidiques. On peut notamment parler de l'imine A et l'activine A, qui sont des hormones dimériques ayant un rôle modulateur sur la sécrétion hormonale trophoblastique. On a aussi la leptine, qui possède une concentration élevée pendant la grossesse et qui va juste chuter dans le postpartum, car en fait elle est d'origine placentaire. Donc on sait que le placenta c'est un organe transitoire de la grossesse. On va donc tout d'abord avoir l'accouchement, donc le bébé, puis ce qu'on appelle la délivrance, à peu près 20 minutes plus tard, du coup du placenta. Donc plus de placenta, plus de leptine. On sait que cette leptine, elle va stimuler la sécrétion d'insuline, la captation de glucose et l'oxydation des acides gras. Elle a donc un contrôle du poids corporel de la balance énergétique qui est très important. Et voilà, c'est déjà fini. Vraiment, c'est un petit cours qui est devenu encore vraiment plus petit, vu qu'on l'a coupé en deux. Mais en vrai, il y a quand même pas mal d'informations. Voilà. Je vais essayer de vous en faire un tableau, parce que c'est vraiment un cours, je trouve, qui s'apprend bien sous forme de tableau. Ma fiche, elle fait à peu près 3 pages, donc c'est vraiment une petite fiche chill, après les gros cours que vous allez avoir là pour ce début de semestre. Voilà. Après, je voulais aussi vous dire, du coup, je sais qu'il y a beaucoup pas d'abréviations, si, on va dire d'abréviations dans ces cours, SG, SA, MPC, il y a plein de trucs. Du coup, ça peut être un peu impressionnant au début, surtout pour les lassins où vous allez vous rajouter toutes les abréviations de l'embryo. Du coup, je vais aussi vous sortir une fiche d'abréviation pour vous aider au début. Voilà, une petite fiche à imprimer, à avoir à côté de vous. C'est vrai que je pensais que c'était une très bonne idée et plein de courage à vous pour cette chute rentrée. Voilà, et à l'EB, j'espère tous vous voir. Ciao, ciao!